Sifaïnke. Donc, pour cet élément de communication concernant le projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, donc, qui doit se dérouler dans 4 communes de la région de Tambacounda et financé entièrement par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, voilà, qui s'occupe de l'intérêt des nations et des peuples. Le PNUD étant un gros partenaire de l'État du Sénégal pour l'appuyer dans la mise en œuvre et l'opérationnalisation de ces programmes de développement. Alors, moi je suis M. Abdelaziz Tanya, le directeur de l'Agence régionale de développement de Tambacounda. Je suis accompagné d'une équipe technique et à côté de moi, nous avons Mme Sek, Fatoumata Diallo, qui est la chargée des affaires administratives et financières. Alors, concernant notre présence ici, c'est pour superviser une des actions ou une des activités en fait, du projet qui concerne la composante renforcement des capacités des bénéficiaires. Alors, il s'agit d'une activité qui entre dans un programme d'activité plus global où nous avons des composantes qui sont liées aux infrastructures, à l'aménagement de surface, je vais revenir, qui sont mis à la disposition des bénéficiaires par leurs communes respectives. Et nous avons aussi une composante équipement, une composante renforcement des capacités, une composante d'accompagnement et de suivi et évaluation aussi. Alors, dire que ce paquet d'activités doit se dérouler pour quelques mois, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre de cette année. C'est un programme très urgent. Voilà, donc nous sommes dans la logique de l'accélération de la cadence de développement. Et rappeler que ce programme est un programme, je le disais, du PNUD, qui est un partenaire technique et financier qui appuie l'État, notamment les politiques de territorialisation et surtout les politiques d'opérationnalisation de la vision du président de la République pour tendre vers l'émergence. Donc son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui souhaite qu'il y ait une vision assez claire, aujourd'hui basée sur le PSE, le plan Sénégal émergent, où nous allons tous nous battre pour qu'on puisse quand même faire bouger les indicateurs qui nous permettent d'aller à l'émergence à l'horizon 2035. Alors, cette formation, qui est une composante de ce paquet de projets, de ce paquet d'activités plutôt, aujourd'hui, nous sommes dans une formation qui concerne la saponification. C'est-à-dire, c'est la fabrication de savon, à partir d'intrants, de matières premières, et aussi à partir d'une unité de fabrication, le savon qui est là au niveau du centre Experna. Et pour ça, il faut dire que ça concerne 2 communes cibles. La commune de Dialakoto et la commune de Gabou, où les jeunes et les femmes. Donc le projet tourne autour de 25 jeunes et de 25 femmes par commune. Donc ce sont eux qui ont choisi de renforcer leur capacité dans la fabrication de savon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec des consultants qui nous viennent de Dakar, qui font cette formation-là. Alors, à côté de cette formation qui va durer quelques jours, il y a aussi les 2 autres communes bénéficiaires, notamment la commune de Goudiri et la commune de Ndam, où les bénéficiaires ont choisi d'être formés en transformation des produits agricoles, notamment la transformation des produits céréaliers. Alors, après cette formation aujourd'hui qui est en cours, nous allons enchaîner par la formation de cette partie-là. Alors, il faut dire qu'après les formations, il y aura dans chaque commune, le PNUD va accompagner l'installation des équipements, des unités de transformation, et va continuer à renforcer leur capacité opérationnelle et va aussi assurer effectivement le suivi et évaluation. Parce qu'il y a une équipe locale du PNUD qui est basée à la notamment autour d'un expert,
Et ces activités sont aussi encadrées par l'administration, notamment M. le gouverneur de région qui suit les activités, qui est le représentant de l'État au niveau régional. Nous avons les préfets des différents départements aussi qui sont informés du projet. Et nous aurons aussi évidemment les sous-préfets qui seront informés et qui vont accompagner l'activité, parce qu'il y a des bénéficiaires qui viennent des zones rurales. Alors nous avons démarré cet atelier technique de formation où nous avons procédé à l'ouverture hier qui était la première journée de la formation. Donc tout se déroule très bien. Les experts sont sur place, les matières premières sont sur place, les équipements de transformation sont sur place et donc les participants aussi sont motivés et sont en train de travailler. Bon, les attentes, comme on l'a défini, c'est défini dans les termes de référence du projet. En fait, l'idée, c'est d'être en phase avec la préoccupation de l'axe 1 du plan Sénégal émergent, où le président de la République, dans sa vision de ce plan, c'est de renforcer tout ce qui est aspect économique, c'est-à-dire les secteurs structurels où on peut apporter de la valeur ajoutée, contribuer à la croissance. Vous savez, l'émergence, parmi les facteurs déterminants, les critères déterminants, vous avez évidemment le taux de croissance qui devait atteindre un certain taux pour qu'on ait un poids économique au niveau mondial. Bon, évidemment, avoir aussi une valeur financière acceptable et surtout aussi des réformes. Au niveau de nos lois, de nos réglementations, qu'on puisse être en phase avec le monde international. Nous, par rapport à ce axe, nous sommes en train effectivement d'aider les politiques publiques de l'État et de leurs partenaires, ici le PNUD, encadré par l'administration ici locale, depuis la gouvernance, les préfectures, les sous-préfectures, au bénéfice des populations pour qu'on puisse effectivement atteindre nos objectifs, c'est-à-dire former les cibles, parce que ce sont eux-mêmes qui ont choisi. Donc on est dans la logique des territorialisations publiques, donc c'est à eux de définir les priorités, c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, ils sortiront ici très bien formés, être capables de prendre en charge la fabrication de savon dans leurs communes respectives et de s'organiser évidemment pour un peu la gestion financière et économique de toutes ces activités-là, pour aller vers non seulement l'autonomie, lutter contre la pauvreté, lutter contre le départ illégal ou irrégulier des jeunes vers la migration, et aussi contribuer effectivement à la croissance économique du pays. Donc voilà les objectifs que nous visons dans ces formations-là. Alors les perspectives, une fois que les gens sont formés, le PNUD va toujours les accompagner en mettant des unités de transformation sur place, les équiper, et puis il y a tout un pool d'experts, on va continuer le suivi et évaluation autour de l'administration. Bon, maintenant, l'idéal, c'est qu'une fois qu'on aura capitalisé ces quelques mois de cette expérience opérationnelle en termes de fast track, de rapidité, nous osons croire qu'après le PNUD, avec ses partenaires, pourra passer à une échelle plus grande pour qu'on puisse couvrir d'autres communes. Voilà.